Bon là j'ai encore un LCD LG. Alors, je mettrai encore une fois le modèle en photo, c'est un 107 cm. Et puis bah il s'allume pas non plus là. Voilà. Il n'y a pas d'image. Et puis il n'y a pas de voyant non plus. Donc niveau tension, donc en secondaire j'ai rien du tout. Voilà, 0. J'ai rien non plus alors qu'on devrait avoir. Alors on devrait avoir, non ici rien. Mais là par exemple il devrait y avoir du 12 volts. Voilà. On devrait avoir du 20 volts, on n'a rien non plus. Enfin bref, j'ai déjà regardé au secondaire, par là, il n'y a aucune tension nulle part. Il n'y a que au primaire que j'ai des tensions. Donc bon, je vais sortir la carte, à mon avis c'est au niveau des... La panne doit être au niveau des doubles diodes qui sont là, je pense. Ou bien le transistor qui est là, enfin le MOSFET. Je pense plutôt que c'est une double diode qui doit être en court-circuit. On va voir ça. Alors j'ai ici la carte du télé LG. Enfin, c'est pas celle du télé LG d'origine. Le télé en lui-même est déjà reparti, hein, il est réparé. Mais comme c'est exactement la même carte, je vais un peu expliquer ce qu'il en est sur celle-là, étant donné que la carte là m'appartient. Donc je peux faire ce que je veux dessus. Donc à la base, je pensais plutôt qu'il y aurait une panne au niveau du secondaire, au niveau des diodes du secondaire, diodes de redressement, hein, qui sont ici. Je les ai vérifiées, elles étaient toutes bonnes. Elles étaient toutes bonnes, du coup ça m'a plutôt embêté parce que je pensais vraiment que c'était à ce niveau-là la panne. Alors j'ai ensuite vérifié les chimiques qui sont là. Hein. Bon, ils n'étaient pas gonflés, hein, mais je les ai quand même vérifiés, ils étaient bons. Et pareil, du coup j'ai dû vérifier ailleurs. Et en l'occurrence, me pencher sur la partie primaire, donc la partie ici. Le primaire étant délimité du secondaire, là, avec le... Voilà, comme souvent avec les pointillés, quoi. Et bon... Alors sur le coup, j'ai pas vraiment pensé à vérifier les fusibles, je sais pas pourquoi. J'avais juste vérifié le fusible qui était là, mais pas celui qui est là. Et en fait, le fusible qui était là était cramé. Et j'avais pas vérifié sur le coup, je me suis rendu compte plusieurs jours après. Par contre, en regardant, je me suis rendu compte que là, au niveau des chimiques, les deux chimiques qui étaient là étaient en court-circuit. Donc je trouvais ça un peu bizarre sur le coup. Donc c'était probablement dû au fusible, mais sur le coup, je m'en étais pas rendu compte. Les deux condensateurs étaient en court-circuit, alors j'ai regardé un petit peu à ce niveau-là. J'ai levé les deux diodes qui sont là, parce qu'elles apparaissaient comme alors, il me semble qu'une des deux apparaissait passante dans un sens et puis passante dans l'autre aussi, quoi. Donc du coup j'ai levé et évidemment bon elle était ok, hein, comme c'est très souvent le cas. Du coup j'ai ressoudé la diode en question et puis bon j'y suis allé ensuite un petit peu à l'aveuglette, hein, étant donné que je savais pas du tout de ce que pouvait provenir la panne. Bon, j'ai commencé par vérifier toutes les diodes les unes après les autres. Donc il y en a quelques-unes, hein. Donc, il y en a là, 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 là. Et puis il y en a ici aussi. Bon, enfin, il y a des diodes un petit peu partout. Et je me suis rendu compte que la diode qui est ici normalement, voilà, qui est là, donc je vais la souder comme ça. Parce que c'est justement ça. Ce qui est intéressant à montrer. Je sais pas
pas mal de... parce qu'elle est cachée juste derrière le chimique, c'est la diode qui est donc ici. Hein. Voilà, donc elle est sérigraphiée hein, ZD503. Donc c'est celle-ci à la base. Voilà, et donc là, si je me mets en calibre volt, ça va pas aller. Voilà, donc évidemment elle est en court-circuit. Hein. Je vais la remplacer là par une... pareil, donc c'est une diode Zener. Hein. C'est une diode Zener avec 5,6 volts de tension Zener. Donc c'est une... elle est marquée R56 sur le... R5,6 pardon sur le corps. Donc là je vais mettre donc une neuve hein, qui est là. Voilà, donc il met diode voilà. 0,77, voilà, etc. Bon. Encore une fois, si je reteste la diode HS, voilà, on a donc un court-circuit. Short-circuit, on a un blue yellow. Donc je vais la monter hein, pour montrer justement ce que je voulais montrer. Donc pour ce qui est du remplacement des Zener, il faut évidemment mettre la même tension Zener, hein. Pas plus, pas moins. Hein. Si c'est une 56 volts, il faut mettre une 56. Si c'est une 5,6, il faut mettre une 5,6. Voilà, jamais au-dessus ou en dessous. Ça doit être une 1/4 de watt, si je me souviens bien. Je sais plus, je crois que c'est une 1/4 de watt. Alors évidemment, on peut mettre plus. Hein. Si c'est une 1/4, on peut mettre une 1/2 watt. Voilà, mais jamais en dessous, hein. Évidemment, si c'est une 1/4 de watt, il faut surtout pas mettre une 1/8 de watt. Voilà. Toujours la valeur au-dessus, c'est un petit peu comme les chimiques. Voilà, donc la diode est soudée. Je vais me mettre en test diode. Donc la diode est neuve évidemment, comme je l'ai montré. Hein. Voilà.
Et c'est pareil dans les deux sens, hein. Voilà, donc en circuit elle est HS. En circuit elle est HS. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, hein, je dois le dire, hein, sur ce coup-là, parce que j'aurais pu mettre beaucoup plus de temps à trouver la panne. Mais du fait qu'en circuit elle apparaissait court-circuitée, ça m'a fait la dessouder, et puis je m'en suis rendu compte qu'elle était bien HS, hein. Pourtant celle-ci qui est complètement ok, elle apparaît en circuit comme étant aussi en court-circuit. Alors donc j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup. Et alors ici normalement on a le STR 6003, STR oui c'est ça, W6053N, donc voilà qui a un A ici. Donc il est normalement, j'ai réussi à le bloquer, il est normalement à ce niveau là, hein. Okay. Voilà. Vraiment très proche de la diode, hein. Donc la première chose que je me suis dit c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit HS. Donc j'ai pas simplement remplacé la diode et puis testé. J'ai préféré vérifier au niveau du schéma. Évidemment j'ai pas trouvé de schéma pour cette carte. Par contre j'ai trouvé dans le datasheet de ce W6053N un schéma qui montre un petit peu comment il est placé, comment il est censé être placé sur la carte par rapport aux autres composants. Alors je l'ai redessiné ici, j'aurais voulu le montrer sur ordinateur, mais comme j'ai plus d'ordinateur, voilà, donc c'est bon, voilà, hein. On a ici donc la diode, la Zener, le STR 6053N, il est là, une résistance ici, et donc l'arrivée secteur, bon, enfin j'ai mis l'arrivée secteur, mais bon c'est comme exemple avec le fusible qui est ici, quoi, un pont de diode, et puis justement le transformateur, quoi. Alors à quoi il sert ce circuit-là? Donc là, ce qui est intéressant, c'est surtout cette partie-là. Donc c'est ce qu'on appelle un snubber, hein, donc un circuit suppresseur en français. Donc c'est composé, bon là en l'occurrence c'est un petit peu atypique parce que c'est composé d'une diode et puis d'une résistance en série, donc c'est un circuit qu'on pourrait appeler RD, hein, résistance à un diode. C'est plus connu sous la dénomination RC, donc normalement c'est une résistance et puis un condensateur, quoi. Ou bien RCD, donc résistance condensateur diode, ou RDC, résistance diode condensateur, c'est pareil. La plupart du temps c'est ça, c'est circuit RC ou RCD. Bon là en l'occurrence c'est un circuit résistance diode, quoi. Donc le circuit là, comme dit, circuit snubber ou suppresseur, il va servir en fait au niveau de du primaire, de l'enroulement primaire. On va avoir, quand on a un circuit ouvert, donc un circuit ouvert qu'on peut avoir tout simplement quand on coupe le courant, hein, quand on coupe l'arrivée secteur. Ici il va se former, donc on va avoir un circuit ouvert à ce niveau-là, hein, donc on n'aura plus ce champ magnétique là. À ce niveau-là, on va avoir tout simplement un circuit ouvert à ce niveau-là. Et pour éviter qu'on ait un pic de tension qui pourrait rentrer potentiellement rentrer dans le STR 6053 et qu'il ait une tension inverse qui le détruirait, hein, ou qui l'endommagerait, on rajoute ce circuit suppresseur en fait qui va détourner le courant, hein. Donc on va provoquer ici une chute de tension grâce à cette diode, et puis donc qui va venir ensuite comment dire, qui va venir libérer l'énergie à travers la résistance, quoi. C'est ce qui se passe, ce qui est censé se passer, hein, parce qu'à partir du moment où on coupe ici, où on a un circuit ouvert, on va avoir donc on n'aura plus cet enroulement primaire, mais on aura un autre enroulement qui va être en série de l'enroulement, de cet enroulement-ci, qu'on pourrait appeler, on pourrait dire que c'est une sorte d'enroulement de fuite en fait, en quelque sorte, un petit peu comme l'équivalent, la résistance à série équivalente pour les condensateurs en fait. Quand le condensateur se met à vieillir, on a un petit peu la même chose qui se crée ici, sauf que là c'est constamment, quoi.
Et donc du coup le circuit va être pensé de sorte que évidemment quand on n'a pas de circuit ouvert ici, mais quand on a un circuit fermé, le courant ne va pas traverser la diode ici, la diode Zener, mais va. Donc là j'ai mis une diode classique, hein, mais bon, ici sur la carte c'est une Zener, mais c'est pareil au final. Donc je disais au lieu que le courant en l'occurrence passe ici, il va passer directement au niveau du primaire pour aller ensuite aller au secondaire de l'enroulement. Et à partir du moment où on a, comme dit, un circuit ouvert, le circuit se comporte de tel que le courant va passer à travers la diode et ensuite à travers la résistance. Alors aussi ce qui s'est passé, je pense, hein, du moins, parce que évidemment je n'étais pas dans le circuit à ce moment-là, mais il y a de très fortes chances que la diode a claqué. Voilà, donc la diode ici a claqué, ce qui a donc provoqué donc, le court-circuit. Ce qui a drainé un courant important au travers du fusible. Le fusible a sauté, voilà, évidemment. Donc du coup le système a été coupé, le système a été arrêté, donc du coup on s'est retrouvé ici avec un circuit ouvert, hein, mais plus de chute de tension au niveau de la diode, et le courant ne s'est pas embêté, hein, il est passé directement ici, voilà, ici, hein, tout simplement, pour aller venir au niveau de ce STR 6053. Et donc lui, ne supportant pas vraiment les tensions inverses ou bien ayant une certaine tolérance aux tensions inverses, il a probablement les tolérances ont été excédées ici à ce niveau et puis il a sauté. Donc le STR il est là. Donc celui de gauche c'est celui qui est HS. Donc il n'y a pas de piège, hein. Ici j'ai montré, ça c'est la broche numéro 1, voilà, broche numéro 2, 3, 4, 5. Et là c'est exactement pareil, la broche numéro 1 c'est la broche qui est tout à gauche. Voilà, donc on a un court-circuit. Et si on prend un qui est OK, voilà, donc on va avoir une tension de seuil qui est à 0,5 environ, 0, je sais plus combien qui m'a mis, oui, 0,50 quoi. Voilà, donc le STR est aussi claqué du coup. Alors la seconde possibilité, ça serait que, comment dire, ça serait que cette diode est claquée en fonctionnement, au niveau du fonctionnement de l'appareil, mais que l'appareil continue à fonctionner pendant un certain temps en fait ou à plusieurs utilisations avec la diode HS, étant donné que après tout dépend au niveau des tolérances du STR, mais bon, il est possible que le circuit puisse fonctionner sans cette diode, et qu'à force, évidemment, donc on n'a plus du tout ce circuit-là, hein, si la diode est en court-circuit. Au bout d'un moment, on aurait eu certainement ici à ce niveau-là le STR qui en a eu ras-le-bol au bout d'un certain temps, on va dire, de devoir tout le temps supporter une tension inverse, ce qui n'est pas son rôle, hein, ici. Il faudra que ça c'est la broche du MOSFET normalement. La broche numéro 1 c'est la broche d'un MOSFET, il y a un MOSFET à l'intérieur de ce composant là. Et qu'il aurait décidé de plier bagage au bout d'un certain temps, ce qui aurait court-circuité donc la broche 1 et 2, et donc ensuite drainer un courant important au niveau du fusible qui aurait fait sauter le fusible. Mais je pense pas, je pense plutôt que tout ça est arrivé du premier à la première tentative entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fonctionnement, on a eu le fonctionnement de l'appareil, on a eu cette diode qui est rentrée en court-circuit, ce qui a donné un courant plus important au niveau du secteur directement, le fusible a sauté, et à partir de là, le courant l'enroulement de fuite ne pouvant plus se décharger à travers la diode et la résistance, est venu directement se décharger à travers le STR. Voilà, c'est ce que je pense. Après, c'est difficile de pouvoir donner des certitudes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le STR est claqué à cause de cette diode, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, je vais remplacer le STR quand même.
Alors, oui, donc je crois que je l'ai déjà dit, hein, la diode est sérigraphiée ZD503 et le IC, c'est donc le STR et IC 503. Voilà. Alors j'ai vérifié la résistance qui est ici, hein. Voilà, donc qui accompagne la diode dans le circuit Snubber. Elle est ok. La résistance est ok. Donc j'ai pas eu besoin de la changer. Donc ça c'est une panne qu'on peut retrouver sur à peu près, comme dit, hein, au niveau de la carte. La carte là en question, elle a été prélevée sur un 80 cm. Donc c'est un télé, je sais plus, de toute façon je crois que il faudra que je retrouve, parce que j'ai dû prendre encore une fois la photo du revers de l'étiquette du télé. C'est un télé qui date de 2010, si je me souviens bien, c'est les séries qui datent de 2010. Et c'est donc cette carte à la base, c'est pour un 80 cm, mais le télé sur lequel j'ai fait la réparation, ça devait être un 94 ou 96, je crois. Je sais plus exactement, mais c'est quasiment les mêmes références au niveau du PCB. La référence est ici. Donc c'est EAX sur cette carte-là, hein, et c'est une EAX 61 12 4201/14. L'autre, je crois que c'était une EAY, hein, et puis ça se finissait en 12 derrière. Mais c'est vraiment, c'est les mêmes cartes quand elles sont d'aspect, c'est les mêmes. Je pense même que j'aurais pu directement remplacer la carte, ça n'aurait pas changé grand-chose. À mon avis, elles sont rétro-compatibles, enfin elles sont compatibles. Alors oui, comme dit, hein, il faut évidemment pas oublier de changer le fusible. Je m'en suis rendu compte après, mais bon, le fusible a déjà été changé là-dessus. Le fusible est donc c'est cette diode, la ZD503, et puis le IC 503. Donc je pense que pour les modèles de la même époque, c'est probablement le même type de panne, hein, si vous avez ce genre de défaut, c'est-à-dire que là, le télé s'allume plus du tout, hein, donc il n'y a plus d'image, il n'y a plus de voyant, il n'y a plus rien. Il faut tout de suite vérifier en l'ouvrant si le fusible est claqué. Et si le fusible est claqué, il faut vérifier cette diode. Si cette diode, la ZD503 et HS, il y a de très fortes chances pour que ce soit pareil au niveau du STR qui soit claqué, donc qu'il faudra remplacer par la même occasion. Voilà, c'est tout. C'est tout, donc de toute façon je mettrai après le reste de vidéo du télé LG en fonctionnement pour bien montrer que le télé LG fonctionne tout à fait. Bon bah c'est tout, je vous dis à la prochaine.